Voilà, de retour pour la troisième partie, toujours avec moi, toujours intelligence artificielle, toujours avec vos questions. Et la première de ces questions, on me demande c'est quoi un peu le parcours à suivre d'un parcours scolaire, on va dire, pour travailler dans ce secteur. Et on demande quelles sont les opportunités. C'est quoi, il y a des diplômes Oui, dédiés? Ouais. alors oui, des diplômes bien sûr. Bien sûr. Alors en fait, en général, on se spécialise en intelligence artificielle à partir du master, Ouais. donc c'est-à-dire bac+4, bac+5. Donc il y a deux façons d'entrer dedans. Donc en fait, c'est soit de passer par une licence de mathématiques, enfin une formation en mathématiques, ou la plus classique, c'est de passer par une formation en informatique. Il faut quand même que cette formation en informatique prodigue des compétences en maths. Parce qu'en fait, qu'est-ce que fait le chercheur ou plutôt le praticien d'intelligence artificielle? Il pose des modèles, en général donc formalisés grâce à des maths, donc des modèles mathématiques, qu'il va implémenter informatiquement. Donc il va les coder, etc. Il va faire de la programmation D'accord, tu dessus. crées des modèles mathématiques. Oui, enfin, Faut-il un trancher, modèle en ouais. fait est forcément enfin, mathématique dans ce domaine-là. Voilà. Donc, bon. Après, en fait, ce qui est très intéressant dans l'intelligence Déjà, sans les artificielle. maths, oubliez quoi. Oui, Le grand franchement, littéraire, c'est pas la peine. Hein. oui, oui, c'est sûr. Alors après, et ça, c'est ça qui est très passionnant. Et moi, c'est comme ça que je suis arrivé en intelligence artificielle. En fait, je ne suis pas arrivé en intelligence artificielle pour faire de l'IA. J'y suis arrivé parce que c'est vraiment une science transdisciplinaire. Donc, c'est une science qui réunit toutes les sciences cognitives, qui réunit justement des maths, de l'informatique, de la psychologie, de la sociologie, et plein d'autres domaines. Par exemple, ne serait-ce que moi, la semaine dernière, j'ai passé 2 jours dans mes travaux de recherche, j'ai passé 2 jours à étudier des théories philosophiques de la cognition. Donc en fait, pendant 2 jours, je faisais de la philosophie. Bon, je suis pas du tout philosophe, hein, mais voilà, c'est vraiment transdisciplinaire. Où je parle beaucoup des systèmes complexes, des sciences de la complexité. Mhm. On en avait beaucoup parlé avec Alain Benajam, et Alain Benajam en avait déjà parlé la dernière fois. Comment j'en suis arrivé à étudier les systèmes complexes et donc la physique des processus complexes, qui est en fait la base de tout ça. C'est parce que moi, ce que je fais en intelligence artificielle fait partie des sciences de la complexité. Et donc, de là, sur mon temps libre, c'est comme ça que je suis arrivé à travailler sur ça. Alors que bon, tu as bien vu que la dernière fois qu'on en a parlé, a priori, ça n'a pas beaucoup de rapport avec l'IA. Mhm. Tu t'en souviens de Mhm. tout ce Pourtant, si. Donc, je vois, c'est à partir de l'IA que je suis arrivé dans ce domaine, que j'étudie plutôt sur mon temps libre maintenant. Mais voilà. Donc, bon, quand même des belles années d'études hein, pour celui qui Oui, il se faut lance. quand même. C'est C'est bac+5. bac+5 Voilà. minimum. Voilà. Pour ceux qui cherchent à faire une formation, Voilà. voilà la réponse. Alors, on me dit aussi, alors tiens, l'expert en intelligence artificielle, Moi, je suis pas expert, donc je sais David pas. Lévy, Ah, d'accord. tu connais? Ah, non. Ah. Je crois qu'ils... Affirme qu'en 2050, les robots nous ressembleront tant sur le plan physique et comportemental que les gens en tomberont amoureux et auront des relations sexuelles. Il a déclaré également que si on leur incorporait des phéromones aphrodisiaques, l'amour avec ces robots serait aussi normal que l'amour avec des humains et qu'à terme, dans le futur, le monde sera meilleur grâce à ces super androïdes plus vrais que nature. Quel est votre avis? Enfin, j'ai pas de bulle de cristal. Bon, c'est... En tout cas, la projection ça du... touche. Ouais, c'est- Ouais, non, non. je crois pas trop. Pas trop, non? Non, pas du tout. Non. Non. C'est une évolution, ça, c'est trop... Oui, trop bon. tiré par les cheveux, Oui, tu oui, penses un peu? je pense, oui. Ouais. Mais j'avais déjà vu cette théorie, même avant de faire de l'intelligence artificielle, comme quoi à un moment... en fait, ça, ça participe un peu du transhumanisme, ça, où à un moment, le robot va rejoindre l'homme pour fusionner, quoi, et on pourra même plus faire la distinction entre les robots et les humains. Mais même si ça arrive, c'est pas en 2050. Hein. Mais on ne pourra pas avoir, par exemple, imaginons le monde du futur, Oui. avec, comme c'est déjà le cas d'ailleurs dans certains pays, où on nous propose de faire des modifications génétiques sur l'embryon afin de produire l'homme parfait, entre Bah, tu viens de guillemets. le dire, ça existe déjà. Oui, ça existe déjà.
est-ce qu'on peut imaginer justement que ça se généralise en fait? À la fin, on est dans le meilleur des mondes de Huxley, quoi. C'est-à-dire. Mais. Enfin, en fait, j'ai pas compris. On parle toujours du robot là Ouais, enfin, ou non, j'ai dérivé un peu de sa question. Ah, donc mais... on parle d'eugénisme là. Ouais, complètement. Est-ce que ça l'amène pas, en fait, cette IA? Parce que finalement, je vais loin. J'imagine, par exemple, voilà, demain, la personne, elle vient, voilà, ça existe déjà, hein, évidemment, c'est ça le pire. Mais pour le moment, on joue que sur des très petites choses. Mais demain, ça peut être un truc total, justement, puisque la technologie, en plus, le permettra. On analysera monsieur, on analysera madame, on va dire, voilà, il y a ça, et moi, je vous fais un moum sur mesure avec les meilleurs mais de chacun. on va arriver à ça, parce que c'est la logique du capitalisme. Donc oui, je me suis même sûr qu'on arrivera à ça. Alors, peut-être pas dans 5 ans, peut-être pas dans 10 ans, peut-être même que pendant 30 ans, on va mettre des digues juridiques pour éviter cela, mais c'est sûr qu'on va y arriver. Hein. Tant qu'on reste dans cette logique en fait de progrès infini, etc., ça amènera à ce genre de comportement et de pratique, ça c'est évident. Après, bon, ça c'est ce que je pense. Ouais. Voilà. Donc à terme, c'est le Oui, modèle de Huxley. mais c'est pas de l'intelligence artificielle, ça, c'est de l'eugénisme. Ouais, oui, c'est de l'eugénisme. Oui, mais on va se servir, on va s'appuyer sur une intelligence artificielle pour justifier, puisque on va. En quoi? Par exemple, la personne, quand on va l'analyser, on va se servir de données en disant, ah oui. il va falloir calculer, lui, il est comme ça. Ouais, je sais pas si on peut parler de. Oui. Ouais. On va faire du traitement de données. Parce qu'en fait, moi, le danger que j'imagine en fait dans ce monde de toute l'intelligence artificielle, j'imagine, voilà, par exemple, une situation où même, par exemple, une femme va questionner l'intelligence artificielle avec les critères qu'elle aura rentrés. J'ai rencontré un mec, il est comme ça, 1m80, machin. Par contre, il aime bien les biscuits Pépito, puis il se lève à 8h du mat'. Qu'est-ce qui me ressort? Il n'est pas fait pour vous et tout. Je suis sûr qu'on va avoir ça. Tiens, tu viens de ça y est, là, tu viens de lâcher ce projet comme ça sur Internet. Je suis sûr que si quelqu'un t'écoute, une start-up, je sais pas quoi, ils vont peut-être lancer ça. C'est ça, parce que c'est pas vrai. Il y aura des débiles pour télécharger l'application. Voilà. Ça se trouve, vous rentrez vos données, puis on vous explique est-il l'amour de votre vie ou pas, machin. On pense pour toi, en fait. Voilà, on pense pour toi. Tu délègues ta pensée. On délègue ta pensée. C'est ça qui me fait, en fait... Tu penses par procuration. Voilà, je me dis, l'intelligence artificielle, est-ce qu'in fine, dans un monde, justement, tout poussé sur cette... elle remplace carrément... elle pense pour moi, en fait. Voilà. De toute façon, les générations après génération, les gens deviennent tellement débiles que... je serais pas étonné, je dis pas que ça va arriver, hein, mais ça m'étonnerait pas, quoi. Que presque ça nous retire le choix, en fait, cette intelligence, à force qu'on l'utilise dans tous les sens. C'est en ça que tout à l'heure je parle de totalitarisme, c'est tout ça, quoi. On va te dire... mais le pire, c'est que c'est presque impersonnel, en fait. Tu vois, c'est une machine qui va te dire comment tu dois penser. C'est pour ça que j'aime bien parler de totalitarisme computationnel. Tu vois, c'est vraiment... Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce que tu as vu la vidéo avec un poussin et un robot? Est-ce que tu connais cette vidéo? Je regarde jamais les vidéos, donc je... la physique quantique et tout, ça là, non, laisse tomber. Moi, je suis pas physicien. On laisse tomber. On me dit quel est le pays qui serait le plus en pointe sur la piraterie informatique. On va dire les futurs cyberterroristes qui attaqueront les intelligences artificielles, justement. Non, ils attaqueront les systèmes informatiques. Après, comme d'habitude, l'intelligence artificielle, j'ai donné les degrés de lecture tout à l'heure. C'est un domaine de recherche, d'étude de l'intelligence et de comment on va recréer l'intelligence, mais c'est aussi des outils qu'on utilise. Donc aujourd'hui, il y a déjà des hackers ou des gens qui travaillent dans la sécurité informatique qui utilisent des méthodes d'intelligence artificielle. J'ai vu là un article passé de recherche il y a quelques temps où ils ont cassé un cryptage grâce à un réseau de neurones artificiels, par exemple. Tu vois? Voilà. Alors par contre, c'est de plus en plus utilisé. Bien sûr, IA contre IA en fait à la fin. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais je disais que les systèmes d'intelligence artificielle qui apprennent, dans ce cas-là, surtout notamment les réseaux de neurones artificiels, tu t'en souviens, j'ai dit ils apprennent une représentation. Regarde comment c'est puissant. Toi, un être humain normal, avec
avec ses capacités, il n'est pas moins intelligent. Il a juste pas les mêmes capacités de calcul et de rapidité. Il peut pas se représenter la façon dont a été crypté tel système. Mais si le réseau de neurones artificiels, il a cassé, il a découvert comment fonctionne ce cryptage, donc il l'a craqué, ça veut dire il a exhibé la représentation la représentation de la façon dont est crypté le système. Donc en plus de faire de la classification, de classer ou de faire de la reconnaissance, ça permet d'exhiber des représentations auxquelles l'homme aurait jamais pensé. Tu vois ou pas? C'est très puissant. Pour revenir à la question initiale, je dirais que c'est les Russes et les Israéliens. Après, voilà, encore une fois, peut-être que je me trompe, parce que c'est pas mon domaine, mais il semblerait, oui, que les Russes et les Israéliens sont très très bons. D'ailleurs, le virus qui avait fait exploser les turbines en Iran, Stuxnet, c'était pas ça? Ah, je me rappelle. Ouais, je crois qu'il a. Bon, c'est une collaboration entre les Américains et les Israéliens. Les Israéliens sont très bons dans ce domaine. Ils sont même très bons en intelligence artificielle. Enfin, en fait, ils sont très bons dans tout ce qui est technologie de pointe en informatique. D'accord. Parce que voilà, encore une fois, ils se projettent. On en revient toujours à la même chose. On en revient toujours à la même. Alors, si Internet est une passoire, qu'en est-il des banques, sachant qu'on peut faire toutes les transactions en ligne? C'est sécurisé, tout ça, un peu Bah, Ça, c'est là, il fait référence à la sécurité. Parce que toutes ces données, c'est ça, à un moment donné, qu'est-ce que quelqu'un peut ouais. aller plonger Alors, là-dedans. cela quoi. dit, bon, pareil, je ne m'y connais pas beaucoup, mais les transactions bancaires passent quand même pas par les mêmes canaux que les canaux habituels sur Internet. Je pense notamment au système SWIFT, etc. Oui. Donc, à mon avis, pour pénétrer dans le système SWIFT, faut quand même y aller. Mais oui, cela dit, par exemple, quand il y a eu quand les Russes ont hacké À la Lituanie, voilà, ils étaient rentrés dans le mais système ils ont bancaire. pillé les banques. Ouais, ils ont pillé les banques. bien sûr. C'est rentré dans le système de la banque centrale et bien tout. sûr, ouais. Bon, après, voilà, là, j'ai l'impression qu'on s'éloigne un peu de l'IA. Donc, je le réponds de manière approximative. Bien sûr. Bah, ça mélange un peu tout. Hein. J'espère que tout le monde va faire la différence, on va dire. On me dit, un pays maîtrisant les données aura-t-il un pouvoir d'un pays à l'arme atomique? La maîtrise des données remplacera-t-elle les armes de dissuasion? Non, quand même pas, parce que bon, quand t'appuies sur Ouais, le parce que bouton, s'il nous flingue et tout, on peut le... Bah oui, tu peux, je veux dire, tu peux Ouais, avoir mais toutes les s'il données met que tu veux. out tous nos systèmes informatiques, le mec qui rentre dans notre système. Ouais, bon, d'accord, mais je veux dire, même s'il met hors d'état de fonctionnement tout le système informatique, t'es encore vivant, t'es d'accord avec moi? Si je t'envoie une bombe atomique dans la figure, tu peux même plus penser à est-ce que t'es vivant, tu vois? Bon, non, le réel, il reste là quand même, hein, faut pas exagérer non plus. Ouais. C'est juste que, bon, pour l'instant, à part depuis que les Américains ont testé leurs bombes au Japon, sur Nagasaki et Hiroshima, elles n'ont jamais été réutilisées parce que c'est une arme de dissuasion. Donc la guerre va plutôt se faire réellement à travers les données et les systèmes d'IA, alors que les bombes atomiques vont sûrement rester, vont rester en fait en place juste pour sanctuariser les territoires des pays qui les possèdent. Donc on peut imaginer un espèce de super Daesh du futur transformé en informaticien. Peut-être, oui. Fini les bombes dans le métro, maintenant je te fais sauter toute à oui. distance. Enfin, bien sûr. c'est un peu ça, quoi. Ouais. Bien sûr. Alors, on me dit aussi, devrait-on imposer une limite morale à l'expansion technologique? Enfin, l'expansion technologique qui... Peut-être il prend un peu de façon générale, mais toi, tu as posé de toute façon les limites qu'on devrait imposer, en tout cas, à ces intelligences, c'est ce que tu appelles la souveraineté numérique. C'est-à-dire que la personne reste maître de ses données. C'est ça. Pour moi, voilà, après, pour tout le reste, voilà, comme je ne m'y connais pas, je ne peux pas répondre. Mais ce serait la protection mais déjà, de base, oui, déjà, c'est très important. C'est la base. Je veux dire, vraiment, voilà. C'est comme si, je sais pas moi, imagine on vit dans un monde où tu achètes une voiture, mais elle t'appartient pas. Dans notre mentalité contemporaine aujourd'hui, mais c'est pas possible, quoi. Ce serait une aberration. C'est pareil, là. Surtout que ces données, elles sont utilisées pour faire de l'argent, donc en fait, on est exploité malgré nous, tu vois.
tu as généré des données, et ces données, elles sont vendues par Google. C'est comme ça qu'ils comme font ça leur que Google milliard. font leur milliard. Bien Ouais, sûr. ouais, ouais. Donc, voilà. Et puis tout ça se revend, on sait. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on découvre à peine, les données, que toutes nos données numériques, en fait, c'est un marché. Ah oui, c'est un marché. De toute façon, le capitalisme transforme tout en marchandise, hein, valorise tout, tout. Jusqu'au fœtus, bon, voilà, donc pourquoi pas les donner. D'ailleurs, ils sont déjà même valorisés depuis 15 ans. C'était un des objets du TAFTA, de faire, entre guillemets, ouvrir ce marché des données des Européens aux entreprises américaines. J'étais pas. C'était pas trop creusé. C'était un des aspects, en tout cas, qui D'accord. était dans le projet du TAFTA. D'accord. Parce que, bizarrement, c'est ce qu'on dit, mais c'est les Américains qui sont en avance là-dessus. Donc Oui, ça les oui, arrangerait bien, toujours. justement, de récupérer d'avoir accès, voilà, à toutes ces données des Européens qui sont apparemment, alors ça, je sais pas si tu peux me confirmer, mais apparemment plus protégés en Europe qu'aux États-Unis. Qu'aux États-Unis, les verrous ont plus sauté sur les données. Par exemple, là-bas, j'ai vu que des entreprises privées avaient accès à des données, par exemple, personnelles. Voilà, tu as parlé des mutuelles, voilà. Ouais. Et ils ont accès à des données qu'en France, ils n'auraient pas encore accès. J'avais des barrières encore. J'avais pas creusé cette question, mais c'est bon, ça va. Ouais. Je regarderai, mais si t'as une information, a priori, ils auraient disons que sur, par exemple, les mutuelles, quand elles doivent accorder, Ouais. en fait, elles ont accès à des données sur en fait, Mais des antécédents médicaux ou quoi, pour D'accord. ajuster un tarif, etc. Ouais, ça m'étonne pas. ouais. C'est quand même, sur ça, hein, c'est quand même peut-être mieux protégé en Europe. En fait, là où on ne protège pas, c'est au niveau international, tu vois, c'est ça le problème. C'est vraiment en termes de souveraineté. Parce que bon, si une entreprise américaine a accès à des données de citoyens américains, je suis d'accord, hein, c'est aussi grave, etc. Mais au fond, ça reste national. C'est leur salade, c'est leur salade. Alors que là, oui, ils ont accès donc à toutes les données. Mais comme quoi, parce que j'avais vu des gens qui s'étaient félicités du fait que le TAFTA avait été arrêté, bloqué, etc. Ouais. Enfin, je veux dire, ils ont pas eu besoin du TAFTA pour signer avec Palantir. Bon. Ouais. C'était peut-être en compensation. C'est bien sûr. On me demande si tu connais Creative Control. C'est ce que c'est? Non, moi non plus. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, VeriSign aussi. Est-ce que tu connais cette VeriSign, une entreprise qui vend des certificats de sécurité. Je sais ce que c'est. Et il dit c'est sécurisé. Il y a travaillé, il confirme que c'est ultra Oui, sécurisé. je sais ce que c'est, certificat de sécurité, d'authentification, mais voilà, je suis pas. C'est pas lié à l'IA. C'est pas lié à l'IA, c'est de l'informatique. Non, mais Ils confondent tout, mais c'est dingue. Les gars, c'est IA, c'est pas informatique. Hein. Alors l'IA fait partie aussi de l'informatique, attention. Ouais. Mais bon, c'est déjà qu'en intelligence artificielle, personne ne connaît tout ce qu'il y a en IA, parce que c'est un domaine trop vaste. Alors imagine tout l'informatique. Ouais. Alors là, faudrait vivre 1 million d'années et encore. Alors, tiens, on me dit, que pensez-vous du projet de l'Union européenne de considérer les robots comme des personnes électroniques, entre guillemets, et leur faire payer des impôts, comme ce que propose Benoît Hamon? Non, c'est une blague. C'est une blague, je sais pas, justement. Non, j'étais pas au courant, mais voilà, ça va on a déjà répondu à ça tout à l'heure. C'était un peu peut-être la question de tout à l'heure, donc tu vois, peut-être ça se pose, au niveau de l'Union européenne, ils nous inventent des choses, des fois, donc faut quand même rester vigilant. Ouais. On me dit, ne pensez-vous pas que l'avenir sur le Deep Web et la prochaine monnaie sera le Bitcoin? Bon, c'est pas trop à voir, mais c'est pareil aussi la monnaie électronique, parce que ça, on parle de petit à petit de faire disparaître dans les échanges et d'avoir que de l'électronique. Et là, pour le coup, ils essayent. Non, mais clairement, bon, on va digresser, c'est pas trop d'intelligence artificielle, mais on peut quand même dire quelques mots. Oui, à terme, le but, c'est de faire disparaître la monnaie liquide, quoi, en papier. Parce que comme ça, ils pourront tout prélever directement, tu vois, premièrement. Alors après, il y a des gens qui émettent quand même, qui disent que c'est pas possible qu'ils fassent complètement disparaître. Et sur ça, ils ont raison, la monnaie, parce que les premiers qui profitent de l'argent sale, on va dire, c'est les politiques. Donc comment ils vont porter les valises après, tu vois? C'est ça le truc. Donc, mais je pense qu'on va quand même vers ça. On va quand même vers ça. Ou alors, ça va devenir un privilège d'avoir c'est ça. Alors après, ce qu'il faut comprendre pour le Bitcoin, c'est que... alors,
En fait, dans le Bitcoin, celui qui a le pouvoir de faire la création monétaire, c'est plus les banques qui Ouais. qui créent la monnaie ex nihilo, mais c'est celui qui a la puissance de calcul la plus forte. Parce qu'en fait, déjà, c'est un système distribué, le Bitcoin, c'est pas centralisé. Ouais. L'autorité de certification, elle est décentralisée. Et en plus, en fait, il y a un système de cryptage derrière, en fait. Et si tu veux, pour crypter, il faut avoir une puissance de calcul très importante. Donc les entreprises maintenant qui font des bénéfices, de l'argent avec le Bitcoin, ils ont installé tous leurs serveurs en Chine, parce que là-bas, la consommation d'électricité est très peu chère. Et c'est là-bas qu'en fait, ils créent leur Bitcoin. En fait, pour créer du Bitcoin, il faut que tu fasses des calculs très très puissants, très très lourds, donc qui consomment énormément d'énergie. Mais ce qu'on peut voir, ce qui est intéressant, c'est que si tu veux, on voit quand même une distribution du pouvoir de création monétaire, parce que Gérard Fouché était venu ici pour en parler. Ouais, Au ouais. tout début, il n'y avait que les rois qui pouvaient créer la monnaie. Mhm. Ensuite, petit à petit, ça a commencé à se répartir, donc se distribuer, toujours le verbe distribuer, au fur et à mesure aux banquiers. Donc maintenant, et là, on en arrive au stade où c'est encore plus distribué. Maintenant, il suffit juste d'avoir une puissance de calcul importante pour créer de la monnaie. Donc, voilà. Et alors en fait, le Bitcoin, c'est la Chine qui est vraiment en train de s'accaparer le monopole sur le Bitcoin. Là, ils sont en train de se réveiller, les Américains et les Européens, et ils en reviennent pas, quoi. Ouais, ouais, C'est-à-dire que les bitcoins. c'est-à-dire ils ont investi beaucoup dans le Ah Bitcoin, ouais. ils ont bon, je suis pas un expert du tout de cette Mhm. question, mais ils ont vraiment centralisé en Chine beaucoup d'éléments on va dire, de la chaîne de production du Bitcoin ou même des agences qui permettent d'échanger du Bitcoin, etc. J'ai plus les chiffres ici, mais il me semble que c'était au moins 50% quoi, des Des Bitcoins bitcoins voilà, qui le sont problème de détenus par Chine. la Chine, D'accord. ouais. Ouais, Quelque chose comme ça. ouais, donc ils sont au top là-dessus, quoi. Ouais. D'ailleurs, Mm. en fait, c'est vrai que c'est très très dommage. En fait, si j'étais venu plus tard, voilà, j'aurais pu parler du Bitcoin parce que c'est aussi un des. En fait, ce qui est intéressant avec le Bitcoin, c'est pas vraiment le Bitcoin en lui-même, c'est la technologie qui est derrière, qui s'appelle le blockchain. Je sais pas si tu en as déjà entendu Pas parler. du tout. En fait, si tu veux, le Bitcoin, donc c'est une monnaie, elle est créée à partir d'une technologie qui s'appelle le blockchain. Je ne vais pas forcément expliquer ce que c'est ici le blockchain parce que ce serait trop compliqué. Mhm. On rentrerait dans des explications théoriques en informatique. Mhm. Mais en fait, apparemment, dans 10 ans, maximum 20 ans, le blockchain sera répandu dans toute la société. Et en fait, tous les contrats seront faits pardon, en blockchain. La certification sera faite grâce à du blockchain. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec la technologie de blockchain, c'est ce que j'ai expliqué, c'est un système distribué, donc au sens distribué réparti. C'est pas centralisé. Donc, il y a plein d'autorités de certification en fait. Et donc, ça fait que tu peux pas truquer. Parce que comme la certification est répartie, distribuée dans des serveurs à travers le monde, il faudrait truquer tous les nœuds de certification, ce qui est impossible dans un réseau, tu vois. À moins d'avoir un contrôle total, et il n'y a personne qui a un contrôle total sur le réseau. Donc voilà, ça a creusé le blockchain. D'ailleurs, on va démarrer, pareil, avec mon équipe, une étude, une étude sur le blockchain, déjà une étude théorique, savoir ce que c'est exactement, de vulgarisation et de ses implications sur le futur. D'accord. Donc, Moi, je connais pas cette technologie. Est-ce que tu connais le deep learning, une nouvelle technique d'intelligence artificielle qui ferait, paraît-il, des miracles en matière de reconnaissance et de classification des données? oui, bah, on a parlé de ça la dernière fois quand j'étais venu, tu t'en souviens? D'accord. Ah oui, je me souviens. Enfin, moi, Je me souvenais pas de ce terme. non, mais Ouais. parce que je le dis en Ah, français, peut-être, ouais. enfin, on est en France, donc on parle français. Je dis apprentissage Mais il fait profond. son Oui, américain, Cam. mais non, mais je rigole en disant ça parce que c'est vrai que enfin, on parle que de, même les médias, les premiers d'ailleurs, parlent que de deep learning en fait. Mm. Oui, C'est apprentissage profond, c'est ça? oui, c'est Deep ça, ça veut learning. dire apprentissage profond. Bah, ça, on en a déjà parlé la dernière fois, mais Je faut me expliquer. Hein. ouais, bah, je me Mais oui, souvenais oui, en fait, c'est que tout à l'heure, j'ai parlé de réseau de neurones. Ouais. Bon, ça, je l'utilise tous les jours, par contre, enfin, ça fait partie de mon domaine de recherche. On utilise donc, pour faire de l'apprentissage, on utilise des réseaux de neurones artificiels. En fait, pourquoi on appelle ça l'apprentissage profond? Parce qu'en fait, grâce à la puissance de calcul qui a explosé ces dernières années, maintenant, on peut utiliser des réseaux de neurones
avec ce qu'on appelle énormément de couches. En fait, si tu veux, bon, je vais reprendre un réseau de neurones artificiels. C'est des neurones qui sont connectés les uns aux autres par couches. Tu vois, tu as des couches parallèles qui se suivent et en fait, tu envoies une entrée. Donc, par exemple, tout à l'heure, on a dit des caractéristiques d'un client en entrée du réseau de neurones. Donc, il diffuse l'information, il propage l'information à travers tous les neurones qui se répandent de couche en couche. Et en fait, il te donne une sortie. La sortie que tu veux, la sortie pour laquelle tu l'as entraîné. Et en fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que plus on a de couches dans le réseau de neurones, plus ce qu'on appelle le pouvoir de représentation du réseau de neurones est important. Donc le pouvoir de représentation, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. J'ai dit qu'un réseau de neurones, ça apprend des représentations. Ok, tu t'en sers des représentations internes, cognitives ou des représentations sur ce qu'on veut. Et en fait, l'idée, c'est que donc, quand on dit qu'on augmente le pouvoir de représentation, c'est-à-dire on augmente sa capacité à saisir et à appréhender les représentations complexes. D'accord ? Donc, d'apprendre des phénomènes de plus en plus complexes. Et donc, si tu veux, le deep learning, c'est que avec donc l'apprentissage profond, avec l'explosion des capacités de ces 10 dernières années, cette explosion fait que maintenant, on a la capacité informatique en ressources et en calcul de faire des réseaux de neurones qui ont énormément de couches, en fait, qui ont un nombre de couches inimaginable il y a encore 10 ans. Donc, peuvent faire des apprentissages beaucoup plus efficients et appréhender des phénomènes beaucoup plus complexes qu'avant. Voilà, c'est ça le... C'est presque des Madame Irma, là. En fait, Ouais. l'intelligence artificielle, je caricature, mais je suis pas loin, mais j'imagine le Google du futur, c'est comme dans les films de Spielberg, Ah ouais. c'est un géant, un espèce d'oracle, Ouais. je peux tout lui demander, il sait tout, oui. tout, et Mais il c'est déjà apprend ça. toutes les Bien situations sûr, de bien tout. sûr, bien sûr. Euh, Mais donc, ouais. en fait, j'avais fait une petite liste de manière générale sur les outils qui sont utilisés dans le big data. Mais justement, aujourd'hui, ce sont les outils de plus en plus de deep learning. Parce que voilà, c'est ce qui est utilisé de par son efficacité. Alors que je retrouve ça, juste pour vous donner une petite idée de tout ce qu'on va faire avec toutes ces technologies. Alors voilà, donc les perspectives d'utilisation. Donc l'exploration de l'information diffusée par les médias, ça on en a déjà plus ou moins parlé. La connaissance et l'évaluation efficace. L'analyse tendancielle et prospective, climatique, environnementale ou encore sociopolitique. Carrément, ouais. Par exemple, on pourrait imaginer des modèles, alors à base d'apprentissage profond et à base du type de simulateur dont j'ai parlé tout à l'heure qui permet de faire des simulations, tu vois, socio-économiques, politiques. Moi, je travaille sur ce type de simulateur et l'apprentissage profond. Gestion des risques commerciaux, assurantiels, industriels, naturels, et de phénomènes religieux, culturels et politiques. L'étude de la génomique et de la métagénomique, l'ADN, la météorologie et l'adaptation au changement climatique, la gestion de réseaux énergétiques complexes, parce que bon, maintenant en fait on va de plus en plus vers des réseaux intelligents, c'est ce qu'on appelle en anglais les smart grids, où les réseaux électriques vont être contrôlés à partir de l'internet presque automatiquement, quoi. D'ailleurs, comme ça les hackers pourront couper l'électricité de toute une région, ça va être sympathique, pour l'écologie et pour la sécurité et la lutte contre la criminalité. Donc en fait tout ce que j'ai dit là c'est les outils de manière générale d'analyse du big data, mais aujourd'hui c'est le deep learning. Tout ce que j'ai dit là aujourd'hui, ça se fait avec du deep learning. D'accord. Ah ouais, donc on voit des applications dans Ah tous ouais, les domaines. Quoi. Et ça, Ouais. c'est... Nous, on sait que dans tout ce que je viens de dire là, c'est un tout petit truc, quoi. C'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Il y a plein de Oui, on choses. pourrait imaginer Voilà. plus d'autres Et ça, applications. en plus, ça, c'est des applications officielles. Ouais, c'est ça, voilà. Voilà. Après, il y a toutes les applications que font les agences de renseignement, agences statiques. Ou l'armée, etc. Voilà, l'armée, oui, oui, ouais. l'armée d'abord, oui. Oui. D'accord. Donc, Non, parce que là, on voit vraiment toutes les applications, ça va décliner vraiment à tous les stades de la vie. Tout va être touché, les secteurs économiques, sociaux, politiques, partout, absolument partout. Tout. Et on peut tout... Moi, c'est pour ça que je vois ça comme le grand oracle. ouais, non, mais c'est vraiment ça. Ouais. Mais en fait, Google, c'est ce qu'ils essayent de faire. Ouais, plus, ça, hein. c'est déjà le pré-oracle Google. Ils se sont juste cassés les dents en France, et tant mieux d'ailleurs. En fait, ils ont voulu numériser la BNF, ils leur ont dit circuler, il n'y a rien à voir. D'accord. Ouais.
Après, bon, ils ont critiqué les Français comme d'habitude. Parce que ils savent le mieux faire. Alors ça va te faire plaisir, on me dit, le Frankenstein est-il la prophétie de l'IA? Toi, tout à l'heure, en plus, tu me faisais une comparaison avec Frankenstein. Non, alors, en fait, je faisais la comparaison de Frankenstein avec le transhumanisme. Ouais, tout à fait. Je dirais que non. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que Frankenstein, c'est plus une sorte d'allégorie du mythe prométhéen, en fait, Oui. plutôt que l'intelligence artificielle. Parce qu'en soi, bon, Frankenstein, enfin, il n'est pas connu pour son intelligence. Non. Voilà, il n'est pas resté dans les... Donc, bon, j'ai envie de répondre oui et non, parce que voilà, quand même, c'est une sorte de monstre hybride, voilà, qui a un minimum d'intelligence, sinon il ne pourrait pas poursuivre ses victimes, etc. Mais bon, on va dire qu'il faudrait plutôt rapprocher Frankenstein vraiment du transhumanisme. Oui, d'accord. Mais bon, elle est pas loin quand même, elle Ouais, tape un bah peu oui, dans le bien mille. sûr. Alors, on me dit que c'est l'intelligence artificielle qui doit conduire demain les voitures autonomes sans chauffeur Ouais. ou détecter automatiquement les contenus des caddies dans les supermarchés futuristes sans caisse dévoilée récemment par Amazon. Oui, ça existe. Oui, ça, oui, le truc, oui, ça y est, oui. C'est ça, maintenant Ouais, on ouais. arrive, et puis on passe à la caisse, tout est scanné d'un Ouais, coup, et puis directement. tout est après, Ouais, même... ouais. Bon, alors, euh, c'est un prototype, c'est oui, en c'est un test. Hein. prototype, bien C'est sûr, un- mais c'est ça le futur avec Oui, oui. je veux dire, la somme qui sera débitée Bien automatiquement et je passe à la caisse, j'ai même plus besoin Mais de j'ai envie de m'arrêter, te quoi. dire, c'est même pas le futur, c'est le présent. Parce que le futur, c'est tout est livré directement Ah chez oui, toi chez moi. automatiquement. C'est le présent. en Avec fait. mon frigo Amazon Ouais, qui a ouais, tout commandé, ouais, j'ai même c'est pas ça. besoin de me faire chier, je reçois juste un SMS, Ouais. voilà. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le futur. C'est quand même un monde vachement... Alors, qui plaît hein, sous aspect technologique, C'est un mais monde froid. assez inquiétant, Ouais, voilà, c'est un monde sous froid. d'autres aspects. Ouais. Ouais. C'est un monde mécanique froid. C'est Ouais. vrai que ça fait Il y a les deux aspects, ouais. Je suis d'accord. Ça Je suis peut, d'accord. ça peut un peu faire peur quand même des fois. On me dit, est-ce que le seuil de basculement serait la reproduction autonome du système artificiel intelligent Alors, avec tout ce voilà. que cela comporte? Alors, La production ça, c'est d'énergie, une- son acheminement, les robots, la protection, etc. Alors ça, c'est une très très bonne question. Moi, je ne sais pas ce qu'il veut dire par seuil, mais je pense qu'il veut dire seuil critique pour l'humanité, Oui, à mon oui, avis. oui, En j'imagine, fait, ouais. voilà, moi, souvent, je dis, c'est exagéré quand on dit que l'IA va s'emparer du monde, va vouloir détruire l'humanité et tout. Par contre, en fait, le type d'intelligence artificielle un jour qui pourrait, on va dire, nous nuire, c'est, ce que j'ai expliqué la dernière fois, une intelligence artificielle qui serait vraiment totalement un système autopoétique, donc qui va grossir, qui va s'organiser de seul au fur et à mesure, et donc qui va se reprogrammer. Et si on le lâche, parce qu'au début il sera peut-être inoffensif, etc., mais au fur et à mesure, à force de grossir, d'apprendre avec toutes les règles, les modèles qu'on aura implémentés, etc., peut grossir pour atteindre un point critique, justement. Donc en fait, c'est plutôt à ce niveau-là qu'une IA pourrait devenir nuisible. C'est une IA qui vraiment possède comme moteur une dynamique d'évolution qui fait qu'elle s'améliore tout le temps, constamment. Ouais. En fait, ça Bah, existe, en vrai, ça existe déjà. Dans les En vrai, films oui. d'anticipation, c'est le C'est cas ça. souvent, Mais dans en fait, 2001, etc. voilà. C'est-à-dire qu'à la fin, elle prend le contrôle parce Voilà. qu'elle a décidé qu'il fallait qu'elle Bien le sûr. prenne et qu'elle... Bien sûr. elle est- En vrai, bon, ça existe déjà, ça. En Ouais. plus, je veux dire, beaucoup de systèmes d'intelligence artificielle sont comme ça. Mais ils ont pas encore, enfin, ils sont pas encore assez gros et assez complexes pour vraiment être dangereux. Voilà, le jour où on va vraiment créer un système d'intelligence artificielle très complexe, très gros, qui a par exemple qui a accumulé toutes les connaissances qui existent, qui a un accès à tous les capteurs et qui en plus est dans cette dynamique d'évolution perpétuelle, de reprogrammation, d'amélioration, oui, là on pourra commencer à un peu s'inquiéter. Oui. Ça, c'est les films d'anticipation, quoi, Oui, voilà. qui Mais osent, franchement, on en est loin. on en est loin, on n'est pas encore là. On me demande si tu as déjà travaillé sur l'outil d'apprentissage de Google, TensorFlow. Oui. Ça, c'est du technique. Hein. Alors, explique-nous ça, un peu, parce que là, il y a que non, toi qui mais comprends, lui, hein. en fait, c'est juste Google, Google fournit une Des librairie, outils, c'est des ça. outils ouverts qui permettent justement de faire de l'apprentissage profond. Avec en informatique, on parle de bibliothèques, libraries en anglais, donc des fonctions toutes prêtes en informatique, des modules, etc., qu'il n'y a plus qu'à utiliser directement pour travailler sur ses propres travaux, quoi, modèles, voilà. D'ailleurs, toi, tu as le niveau pour travailler chez Google demain, non?
Enfin, je sais Non. pas. C'est un peu ça quand même. Non, c'est demain ils peuvent te proposer un truc Google, non? Peut-être, enfin, bon, je sais pas. Ah, non, en toute modestie, attends. J'ai vu les employés de Non, Google, je ils sont pense bien pas, je chéris. pense Hein. pas. Ils ont Oui, l'air, oui, oui. ils ont l'air bichonnés hein, chez Google en tout cas. C'est pas, ils ont l'air, ils font du sport Ouais. et tout. Alors, on me demande aussi, le PDG de Tesla, Elon Musk, estime que l'intelligence artificielle constitue notre plus grande menace existentielle. Nous risquons de faire là quelque chose de vraiment dingue. C'est comme convoquer le démon sans être protégé par un cercle hermétique. Qu'en pensez-vous? Bon, non, non, mais on a déjà répondu, C'est quoi. un peu Après, ça, oui. oui, C'est la dérive qui peut oui. être inquiétante, quoi. Mais Après, bon, ça c'est ce que j'appelle la monstration médiatique, hein. On aime bien ce qui est sulfureux, ce qui est extravagant, mais Tesla, d'ailleurs, c'est une société qui fabrique des voitures automatiques, c'est ça je sais pas si c'est automatique, Alors, je crois que c'est des c'est, voitures électriques, voilà, écologiques. écologiques. Mais j'ai vu qu'ils avaient sorti une Ouais. voiture récemment. D'ailleurs, ça avait fait beaucoup parler il y a quelques mois parce que c'est des voitures justement complètement automatisées, quoi. On Ouais. est déjà dans la préhistoire de ce qu'on Ouais. parlait tout à l'heure, les Ouais. fameuses voitures automatiques, etc. Ils sont en avance là-dessus, apparemment. Ouais, bah, franchement, je suis pas du tout Elon Musk. Je l'ai découvert il y a quelques mois d'ailleurs. Je savais même pas qui c'était. Mais D'accord. je sais pas trop ce qu'il dit, ce qu'il fait. Mais pour ça, Ouais. pour ce qu'il a dit, oui, bon. Bon, on a déjà répondu plus ou moins. Alors, oui, ouais, ils insistent beaucoup sur les robots qui vont remplacer. Parce que le robot, de toute façon, là où est-ce qu'il va remplacer lui, il va remplacer l'humain ou est-ce qu'il va nous rendre service? Parce que c'est là où on ne sait pas la limite. Parce que là, on voit les robots arriver. Bon, c'est vrai qu'on s'en inquiète pas, mais est-ce que, in fine, tout ça va pas remplacer Franchement, on l'humain? les voit pas encore arriver. Non, non. En tout non, cas, en je dis France, ça. Bah, je vois des robots gentils pour le moment, Oui, oui. des petits robots à la con. Ouais, On va dire. ouais. On n'a pas de Terminator, non, on n'a Ah, pas non. on est tranquille. Mais bon, on a des petits robots un petit peu Oui, partout oui. qui commencent à arriver. C'est de plus en plus. Enfin, on a pas mal d'objets intelligents, mais c'est Oui, quoi? c'est C'est des vrai. robots quand même, non? C'est ça c'est Oui, pas oui. vraiment, ouais. Ouais, Mais pour répondre à sa question, enfin, ça veut dire quoi, remplacer ou rendre service? Je veux dire, ça dépend, comme d'habitude, d'où on parle, D'où on quel parle. point de vue on regarde. Parce que, bon, par exemple, tu dis oui, c'est bien, avec les robots, on va pouvoir laver les rues, on va remplacer toutes les personnes qui lavaient les rues, la ville, etc., qui entretiennent la ville. Donc, ils n'auront plus besoin de faire ce métier pénible. Bon, d'accord, mais peut-être que ces personnes-là, enfin, je veux dire, c'était leur seul gagne-pain, tu vois. Donc, comme d'habitude, d'où on parle, faut voir d'où on parle. Ouais. Voilà. Bah, tout le monde, en tout cas, c'est vrai que c'est la partie, en tout cas, un peu la plus inquiétante. Allez, les dernières questions. On me dit quel est le meilleur système d'exploitation? Windows, Apple, Linux. Ah bah, Linux, Sans on aura problème. tous les Linux. Mais je dis même pas ça parce que c'est libre ou c'est... Bah, en fait, enfin, déjà, il faut savoir que les systèmes qui sont open source sont forcément meilleurs. Pourquoi? Parce que tout le monde travaille dessus. Alors que quand ils sont propriétaires, donc il n'y a que les employés de l'entreprise qui vont travailler dessus. Tu vois? De toute façon, de plus en plus, on va aller vers l'open source, hein. C'est une évidence. Parce que c'est les plus efficaces, hein. Tu ce que je t'ai dit pour l'armée américaine. Alors Linux, alors après, je dis même pas que c'est Linux parce que c'est gratuit, parce que c'est open source et tout. Réellement, enfin je veux dire, moi maintenant, ça fait plusieurs années que j'utilise que Linux, mais quand je me mets sur Windows, j'ai envie de vomir. C'est lent. Je clique sur un truc, j'attends 5 secondes, j'ai l'impression que c'est pas possible. Enfin tu sais, sur Windows, tu cliques, sur Linux, c'est temps réel, tout vient directement. Après, en plus, ça dépend des versions de Linux. Il y a des versions vraiment qui ressemblent beaucoup à Windows, hein. Je pense notamment à Ubuntu. Ubuntu, ouais. Voilà, Ubuntu, où c'est très intuitif et tout. Et alors après, quand tu commences un peu à être un expert, à connaître un peu, hein, par exemple, bon, moi je connais quand même, je veux dire, je peux tout configurer tout seul. Et limite, j'allume mon PC, j'appuie sur une touche, j'ai tout qui se fait, quoi. Ça lance des scripts, presque il me dit bonjour, il me fait un café. Bon, j'ai pas la machine à café reliée au PC, tu vois, mais c'est en temps réel, c'est très rapide, c'est efficace, c'est gratuit. Voilà. Alors oui, il faut un peu plus de travail que sur Windows parce que la plupart des logiciels, il faut trouver leur équivalent libre. Par exemple, tu veux faire du traitement de texte. Donc si tu étais sous Windows, tu utilisais la gamme MS Office, Word, Excel, etc. Et bah tu as l'équivalent libre
un tout petit peu moins bien, d'accord, mais c'est quand même super bien. LibreOffice. Avant, ça s'appelait Oui, OpenOffice. OpenOffice, Maintenant, ça s'appelle LibreOffice. Ouais, ouais. Voilà. Moi, je sais que dans les labos dans lesquels je travaille, tout le monde n'utilise que LibreOffice, hein. Puis ça va, le ciel, il est toujours là. Bon, il ne nous est pas tombé sur la tête, à ce que je sache. Donc, ouais, voilà. Pas besoin de Word. Non. Euh, alors, on me dit, on parle beaucoup d'apprentissage de robotique, mais le problème n'est-il pas la jonction des deux? J'en reviens à la notion d'autonomie réelle, dont l'énergie. Tu as compris la question? Je comprends pas la question. Moi non plus. Des fois, c'est pas du français, Ouais. les mecs. Hein. Faut que vous écriviez en français, Ouais, hein, non, qu'on mais puisse enfin, comprendre. là, je crois qu'il a plutôt télescopé plusieurs concepts et Il les a croit qu'on envoyés est dans comme- sa tête. Ouais, Non, ouais. non, ça fonctionne pas comme ça, hein, l'intelligence artificielle. Dans le futur, une fois le robot intelligent et autonome, n'aura-t-il pas comme seule ambition de devenir humain et de tuer le père? Ah, non, mais je veux dire, il faudrait qu'il soit conscient. On en a déjà parlé de Ouais. ça. Bon, pour l'instant, la conscience. Ben, est-ce que aussi, justement, tu vois, je me fais l'avocat du robot, Ouais. l'avocat du diable robot, mais le robot, là, avec tout ce que tu nous as expliqué, tu vois, il a tellement été super programmé par les ingénieurs de Ouais, Google ouais. qu'il en vient, comme tu t'as expliqué, à penser par lui-même, puisqu'il en déduit les choses, il apprend au fur et à mesure. Et ben à la fin, en fait, de cet apprentissage, enfin, à la fin, Ouais. dans le cours de cet apprentissage, ben, un jour, il se réveille. Ouais, mais alors attends, je vais te prendre Je un suis un exemple très robot simple. Ouais. créé par Google. Ouais. Mais attends, non, mais il peut avoir des comportements émergents. Donc, à chaque Voilà, fois, ce qui est que t'as parlé, émergent, voilà, les ça, comportements émergents. Voilà, c'est ça, d'accord. Mais C'est marrant, on aurait dit Westworld, hein, ton truc. Bon, on aurait dit quoi? la série Westworld, mais bon. C'est une Tu série de connais robots. pas, c'est la série de robots qui cartonne Ouais. en ce moment. Ah, c'est vrai? Et J'ai jamais justement, entendu parler. où toute la problématique est de Ouais. savoir à quel moment en fait le robot est robot et à quel moment s'il Ah prend ouais? conscience de lui-même est-il encore un D'accord. robot. Donc tu vois, Ouais, c'est intéressant. c'est intéressant. Ouais, ouais. Et donc tu disais, donc voilà, ce robot, il y a des comportements émergents qui arrivent. Voilà, c'est ça. Mais je veux dire, des sentiments, rien que des sentiments, apprendre, je veux dire, il y a des recherches sur ça. Et pour l'instant, bon, on fait quelques petites avancées, mais rien vraiment de concret, que ce soit les sentiments, la conscience, etc. Pour que le robot, il ait envie d'être un vrai petit garçon, hein, enfin, je crois que c'était ça la question, faut encore qu'il ait des sentiments. Mais je veux dire, c'est facile de dire ouais, on va lui implémenter des sentiments, le robot, mais concrètement, c'est quoi un sentiment? Je veux dire, comment tu définis, même mathématiquement, ou même pas mathématiquement, parce que à la limite, je veux dire, notre société est rentrée dans le tout mathématisme, enfin, on essaie de tout mathématiser, on n'avance plus. Mais enfin, des sentiments, rien que la question de ce qu'est un sentiment, elle n'est pas facile, quoi. Je veux dire, faut déjà avoir donné des sentiments à un robot, lui avoir programmé des sentiments, et on est très très loin de faire ça. On va dire, un truc tout simple. Comment un robot pourrait reconnaître l'humour? Qu'est-ce qui fait qu'un robot reconnaît l'humour? C'est qu'on fait de l'humour ou pas? Tu vois? Par exemple, toi, quand on fait de l'humour par SMS, t'es d'accord avec moi? À moins qu'on mette des émoticônes, des guillemets, etc., tu peux pas savoir que c'est de l'humour. Oui, bien sûr. Bah, Ouais. imagine-toi que le robot, c'est pareil finalement, parce qu'il n'a pas l'intuition, tu vois. En fait, il fait que acte de cognition. Alors que le propre de l'homme, c'est de penser avec sa tête et c'est aussi de penser avec ses tripes, quelque part. Tu vois ou pas le truc? Quand on dit quelqu'un, ouais, il a des tripes, etc. Et je veux dire, chez le robot, ça, Enfin, je veux dire, comment tu veux lui programmer ça? Je veux dire, il n'y a personne qui sait répondre à ces questions aujourd'hui. Donc voilà, déjà, un robot peut pas faire acte d'intuition. À partir de là, je veux dire, il est à des années-lumière de l'homme, finalement. C'est toujours l'homme qui l'a créé, c'est ça là. Comment? C'est toujours l'homme qui a créé le robot. Oui, en plus, oui. En plus. En plus, le robot n'est pas plus intelligent que l'homme, hein, quoi qu'il arrive. Parce que de toute façon, c'est toujours l'homme qui crée le robot. C'est Il est plus rapide, il a accès à plus de données. C'est ça le truc. Mais il n'est pas. Non, il n'est pas plus intelligent. pas plus Bah, intelligent. bien sûr que non. Soyons clairs là-dessus. Bah oui. Donc on pourra toujours les éteindre s'ils nous font chier. Voilà, normalement. Normalement. Alors, sauf si les types qui font ces robots. On qui- pensait à ça. Non, oui, alors, c'est ce que j'allais dire, si c'est les mêmes personnes qui nous dirigent, comme ils pensent à rien, ouais, là, tout peut arriver, là, je suis d'accord. Ouais. Mais bon, normalement, si on est un tant soit peu sérieux, je veux dire, on pense à tout ça. Attends, on arrive à envoyer des fusées dans l'espace et à penser à tous les scénarios possibles.
Donc a priori, quand on arrivera à ce stade pour les robots, oui, on devrait... On n'arrivera pas dans Matrix, tu nous rassures. Bah j'espère, parfois on peut se demander si on peut se demander des fois, on peut se Ouais. demander. Et ben moi, quand on arrive à la fin, merci beaucoup Bah d'être moi, c'est venu. un plaisir d'être Et reçu. hein. ben nous aussi. C'est toujours un plaisir d'ailleurs. Et ben merci à tous, merci à la régie, merci aux modérateurs, ils sont plus beaucoup connectés, et merci à tous les métanautes, et spécial dédicace à ceux qui restent jusqu'à la fin, et on se rejoint normalement mercredi, si tout va bien. Voilà, si, Inch'Allah, comme on dit. Avec les robots de toute cette aussi, c'est pas programmé. Hein, tu vois, il y a des bugs dans la matrice. Ouais. En tout cas, forcément, si vous écoutez ce message avec des oreilles artificielles ou pas, intelligence programmée ou pas, forcément, vous êtes la résistance. Ciao, ciao, ciao.